Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Récits de Méduse. Aujourd'hui, direction le Japon, à la découverte d'une nouvelle créature. Vous la connaissez sûrement grâce à Naruto ou bien Pokémon, je parle bien du kitsune. C'est un esprit à l'apparence d'un renard appartenant à la famille des yokai. Tout comme l'animal, il est de nature rusée et aime se jouer des humains. Cette légende est née quelque part en Asie, on ne sait pas exactement où, avant d'intégrer la culture nippone. Appelé Hulijing en Chine ou bien Kumibo en Corée, il se rapproche également du Rakshaka indien. Il fait son apparition au XIe siècle dans un recueil d'histoires où on racontait que les hommes et les renards vivaient en harmonie. Comme dit précédemment, ce yokai a l'apparence d'un renard, mais à l'exception d'une seule chose, c'est qu'il possède plusieurs queues. En effet, tous les 100 ans, il acquiert une nouvelle queue jusqu'à en posséder 9, âge représentant la sagesse ultime. Il en va de même pour son pelage qui passe du roux au blanc. Contrairement à la Chine, à la Corée et en Inde, au Japon, le kitsune est considéré comme bienveillant. Ses pouvoirs évoluent eux aussi. À ses 100 ans, il est capable de se métamorphoser et généralement, il prend l'apparence d'une belle jeune femme. Douce et malicieuse, la femme renard envoûte les hommes. Souvent fidèle et sincère, elle peut aussi devenir maléfique si elle se sent froissée. Elle reste pour autant une âme juste qui apporte de bonnes choses si on la respecte. À son âge mûr, le kitsune devient très puissant. Il est capable de lire dans les pensées et de prendre possession d'un corps ou même des rêves. Il peut même manipuler les humains et influencer leur destin. Il existe différentes sortes de kitsune reliées aux 13 éléments. Car oui, il y a bien plus que 5 éléments. Cet élément auquel ils sont connectés déterminera leur tempérament. Parmi ces types, nous pouvons retrouver les Myobu qui sont des kitsune bienveillants reliés à la déesse céleste Inari. Les rencontrer est signe de bon présage. Associés au vide, les Nogitsune sont bien plus espiègles. Pas forcément mal intentionnés, mais attention, vaut mieux éviter de s'attirer leur foudre. Venons-en pour finir aux Bakemono Kitsune qui, eux, sont des fantômes. En effet, après leur mort, les Kitsune ont le choix entre sacrifier une de leurs queues pour revenir sur Terre ou alors de devenir des esprits. À présent, passons à leurs histoires. Dans la légende nippone, on raconte que les femmes sortant seules au crépuscule seraient en fait des kitsune. Ayant du mal à cacher leur véritable apparence, les femmes renardes craignent les chiens et les hommes de foi qui savent les démasquer. De plus, leur reflet ou la consommation d'alcool révélerait leur identité. Si jamais vous avez un doute sur votre copine, la prochaine fois, regardez-la se préparer, on ne sait jamais. Lors d'un jour ensoleillé, s'il se met à pleuvoir d'un coup, c'est qu'un mariage entre un humain et un kitsune est en train d'avoir lieu. Les enfants nés sous cette union ont l'apparence d'un humain avec certains pouvoirs. Une des légendes les plus connues est celle de Kuzunoha. Je vous invite vivement à aller la découvrir car elle est très intéressante. Mais si vous aimez les histoires un peu plus sordides, je vous invite à lire l'histoire de Tamamo no Mae qui est bien plus sombre. Au Japon, de nombreux sanctuaires sont remplis de statuettes de kitsune. Et je pense notamment au Miltori qui se trouve à Kyoto que j'ai eu la chance de visiter. Vénérés comme des kami, plusieurs fêtes leur sont dédiées. La plus connue est Oji no Gyoretsu qui se fête un jour avant le nouvel an. Elle rassemble des centaines de personnes déguisées en kitsune, défilant jusqu'au sanctuaire Oji à Tokyo pour réaliser la première prière de l'année. Car la tradition dit que chaque année, les kitsune se réunissent au pied d'un arbre pour accueillir la nouvelle année. Étant passionnée par la culture japonaise et par les kitsune, j'aimerais vraiment assister à cet événement. Pour terminer cette vidéo, voici la deuxième toile réalisée en lien avec les kitsune.
Dans notre culture actuelle, comme je l'ai dit en début de vidéo, on peut retrouver le kitsune dans Naruto avec Kyuubi, ou bien dans Pokémon avec Goopix et Funard. Un autre dessin animé dans lequel on peut retrouver un kitsune, c'est Sonic. Oui, Tails, la renarde, est un kitsune. Merci d'avoir visionné cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker, et on se retrouve demain pour une nouvelle créature. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Oh!